Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de Benoît Brisefer, de Peyo, bien évidemment. Peyo, pour ceux qui ne le connaissent pas, et il n'y en a pas beaucoup, c'est l'auteur des Schtroumpfs, entre autres, et de Joran et Pierre Louit, etc. Enfin voilà, c'est un pilier de la BD franco-belge, et tout le monde a sûrement déjà lu une de ses BD, mais moi, de mon petit point de vue de personne, en fait, qu'est-ce que j'en pense exactement? Parce que les Schtroumpfs, j'adore, moi, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne BD, disons que c'est très... Pour enfants, c'est vrai que c'est plus difficile d'accrocher en tant qu'adulte, mais malgré tout, il y a quand même un très très bon sens de la narration, un bon sens du découpage, de la mise en scène surtout, c'est vraiment à noter. Il met très très bien en scène dans ses cases ce qu'il veut nous montrer, et quelle émotion il veut nous transmettre, et aussi parfois, c'est plus rare, mais ça arrive, du suspense, et aussi il y a de l'humour qui est plutôt intéressant dans les Schtroumpfs. C'est vraiment une BD assez fraîche à mes yeux, avec des personnages assez attachants, et j'aime bien les Schtroumpfs. Voilà. Pour ce qu'il en est de Joran et Pierre Louit, je n'en ai pas lu beaucoup. Je comptais en parler en fait d'une des BD que j'avais lues plus en détail dans une future vidéo, mais il n'empêche que ça reste plutôt de bonne facture. Pour ce qu'il en est du coup de Benoît Brisefer, c'est plus compliqué. Au niveau du dessin, évidemment, c'est toujours le même. Donc c'est un dessin typique franco-belge, puisque c'est un des fondateurs de la BD franco-belge. Voilà, ça ressemble à ça, vous voyez un petit peu le style des Schtroumpfs. Donc personnage au gros nez, des yeux parfois en point, parfois avec deux petits ronds comme ça, avec un point dedans, des expressions très cartoon, des grosses mains, on connaît ce style-là. Très caractéristique de la BD franco-belge. Donc à la fois il est évidemment très beau, mais en même temps très classique, c'est sûr, c'est normal. Mais ça n'empêche que c'est pas le dessin le plus fou qu'on va croiser, même s'il reste évidemment super joli. Pour ce qu'il en est de la couleur, c'est du remplissage super classique, il n'y a pas de jeu d'ombre, avec une couleur, ça s'arrête là. Pour ce qu'il en est du scénario de Benoît Brisefer, j'ai dû le relire plusieurs fois pour me faire un avis vraiment concret. On va pas parler que du scénario là-dedans. Il y a déjà la mise en scène, encore une fois, qui est vraiment très très belle. Il y a une très bonne mise en scène dans Benoît Brisefer. On va prendre cette page par exemple. C'est compliqué de trouver un bon angle. Je vous l'affiche si je peux ici, si je peux pas, de toute façon je vais vous dire ce qui se passe dedans. Grande case au début où le personnage tombe, et au fur et à mesure qu'il tombe, les cases aussi vont tomber. Pendant ce temps, Benoît du coup le récupère et le fait redescendre. Du coup les cases vont suivre l'action, et c'est ce que j'appelle une très bonne mise en scène. Là par exemple sur la page d'avant, avant que le projecteur tombe, au début il s'appuie, première case, deuxième case, le projecteur tombe et sort un petit peu de la case, et troisième case, on l'entend tomber, on voit Benoît qui regarde en l'air, on en déduit directement que entre les cases, le personnage est tombé. Bref, c'est du très bon découpage et c'est surtout de la très bonne mise en scène. La mise en scène va accompagner tout au long de l'histoire, la narration justement. Et donc très très sympa à ce niveau-là. Il y a aussi des petites blagues pour adultes dissimulées, on va dire, qui sont assez marrantes. Souvent Peyo fait ça, des petites private jokes comme ça, casées, ou des petites références de temps en temps. Il y a par exemple des statuettes de Schtroumpf qu'on va voir dans un des studios. C'est assez marrant, ces petits easter eggs, et ça prouve surtout justement le sens du détail qu'il peut avoir Peyo. Par contre, pour ce qu'il en est de l'histoire pure et dure, Benoît Brisefer, c'est juste un personnage hyper classique, très pur comme peut l'être Tintin par exemple. C'est un petit enfant qui a une grande force et qui en soi reste assez cliché sur sa façon de penser, son côté très chevalier blanc. Et les personnages qu'on rencontre tout au long de l'aventure, c'est la même chose. On va rencontrer des bandits dans cette aventure-là, du coup, qui est hold-up sur pellicule, des bandits qui sont super classiques. L'histoire est d'ailleurs à certains moments très tirée par les cheveux, et ça se voit que c'est à destination des plus jeunes, parce que les plus jeunes, bien sûr, auront moins de difficultés à s'immerger dans cet univers, surtout avec l'aide de ce très joli dessin, très lisible. Donc, en conclusion, on va dire que c'est
plutôt bien dessiné, même si voilà, là c'est à l'appréciation de chacun. On aime ou on n'aime pas la BD franco-belge, en tout cas c'est un très joli dessin, et surtout c'est super bien mis en scène dans chaque case, le découpage est très sympa. Par contre, l'histoire, effectivement, pour moi, laisse à désirer, bien plus qu'un Schtroumpf, justement, où un Schtroumpf, eh ben, va y avoir de l'humour qui passera à peu près pour tout le monde. Voilà, alors que ici, déjà, il y a beaucoup moins d'humour, et les aventures sont vachement tirées par les cheveux. Pour ce qu'il en est de Jean et Pierre-Louis, par contre, là, pour le coup, c'est plus accessible aussi, puisqu'il y a une aventure. Et donc, en conclusion, je ne conseille pas Benoît Brisefer pour se lancer dans l'univers de Peyo, mais plus les Schtroumpfs, parce que déjà c'est plus culte, mais c'est aussi beaucoup plus accessible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette BD, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao!